L'économie sur France 24, tout de suite un coup d'œil sur les lignes de nos confrères de la presse internationale. Warren Buffett redonne du tonus aux places financières internationales. C'est en une du Wall Street Journal Asia. Le milliardaire américain veut apporter, contre rémunération, sa caution à hauteur de 800 milliards de dollars. Caution au maillon faible du marché obligataire américain que sont les rehausseurs de crédit. Du coup, hier, toutes les grandes places boursières ont terminé dans le vert. On fera un point complet à la fin de cette édition. Les actionnaires de Yahoo invitent Microsoft à faire un peu mieux, une offre plus alléchante. C'est en une du Financial Times. Le portail Internet, qui a déjà refusé une première offre du géant des logiciels, ne résistera pourtant pas bien longtemps. L'un de ses principaux actionnaires se dit prêt à vendre. Il estime que Yahoo n'est plus en condition de résister. Son action perdait hier 1,6%. Et puis la météo souffle le chaud et le froid en Chine. Le Hong Kong Standard titre sur la crainte des économistes quant à l'inflation qui pourrait progresser de 7%. En cause, les mauvaises conditions climatiques de ces dernières semaines qui ont ajouté à la pression sur les prix à la consommation. Le Salon mondial de la téléphonie se tient en ce moment et jusqu'à demain jeudi à Barcelone, en Espagne. Si l'année dernière, il était dominé par la croissance des ventes dans les pays émergents, cette année, on assiste à un retour aux fondamentaux, l'innovation. Microsoft et Google ne s'affrontent pas uniquement dans l'arène des recherches en ligne. L'Internet sur mobile est l'un des autres enjeux majeurs pour les deux géants high-tech. Au Salon de Barcelone, Google vient de présenter un nouveau système d'exploitation pour téléphone mobile baptisé Android. Objectif, améliorer la navigation sur Internet à partir des portables. Google s'est pour cela associé avec une trentaine d'opérateurs et devrait bientôt concurrencer le Windows Mobile de Microsoft. Je pense qu'avec Android, nous avons envoyé un message qui commence à attirer la curiosité des opérateurs et je pense que c'est une bonne chose pour les consommateurs. Cela signifie plus de choix, plus d'innovation. En fait, je pense que Google peut parler à ses partenaires, mais le problème, c'est qu'ils n'ont aucun téléphone portable sur le marché. Ils peuvent mettre sur le marché 20 millions de téléphones, nous continuerons à nous battre. Android reste pour l'instant un prototype, mais Google espère une commercialisation dès le second semestre 2008 dans un marché où la concurrence continue de faire rage. Plus d'1 milliard de téléphones portables ont été vendus l'an dernier, année record. Si en Europe, le taux de pénétration atteint désormais les 95%, l'Afrique et l'Asie représentent aujourd'hui les 2 tiers des ventes. Alors on peut faire plein de choses avec un téléphone, pas seulement passer des appels, vous le savez, on peut aussi envoyer des textos. Nicolas Luizet, la Commission européenne veut faire baisser le prix de ces SMS. Exactement, ce n'est pas une recommandation, c'est un ultimatum. 1er juillet, les opérateurs européens ont jusqu'au 1er juillet pour se plier à cette exigence. Sinon la Commission européenne procédera par régulation en imposant un texte contraignant. En 2007 déjà, elle s'était engagée dans une démarche similaire concernant les appels passés depuis l'étranger. Et ça a marché. Ces tarifs ont baissé de 60%, donc action bénéfique. Là, on s'attaque au SMS. La commissaire européenne en charge du dossier demande que le coût de ces SMS n'excède pas les 12 centimes d'euros lorsqu'ils sont envoyés ou passés depuis l'étranger. Les prix pratiqués aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, on va prendre un exemple. Vous avez un téléphone, j'imagine. Oui. Je suis à Marseille, vous êtes à Paris, je vous envoie un texto, il m'en coûte... Il faut arrêter que vous me harceliez. 5 à 10 centimes d'euros. C'est pénible à la fin. C'est pas beaucoup, D'accord. Mais... On va rester dans ce cas de figure. Vous êtes toujours à Paris, magie de la télévision, je suis en vacances. En Espagne, où on va dire... C'est pas la magie de la télé, c'est la réalité, Nicolas. Peut-être un peu moins loin. Regardez ce bronzage insolent. En Italie, on va dire qu'on est parti en Italie. Bien. Je vous envoie ce même texto, harcèlement. Et bien là, il m'en coûtera 30 centimes d'euros en moyenne, peut-être même jusqu'à 50 centimes. La Commission européenne ne remet pas en cause la surtaxation. C'est normal que si je me trouve à l'étranger, je paye un peu plus cher. Oui, mais un peu, là c'est pas un peu, c'est 25 fois le prix que j'aurais payé si j'étais resté en France. Et ça, ce n'est pas normal, nous dit la Commission européenne. Sinon, il y a aussi les cartes postales, je vous dis ça comme ça. Mais bon, alors, ça c'est pour les textos. On veut aussi faire baisser les prix des téléchargements sur Internet. Et voilà, parce qu'on peut aussi, avec un téléphone, faire beaucoup de choses. Celui-là, il est encore ancien, il ne fait pas grand-chose, mais on peut aller sur Internet, on peut aller télécharger. La Commission européenne là, se veut plus prudente, moins combative, parce qu'Internet, les téléchargements sur Internet, c'est un secteur d'avenir. On veut limiter pour l'instant les contraintes. Sachez quand même que 1 mégabit coûte 7 euros. La Commission européenne voudrait ramener ce chiffre à 35 centimes. On en est loin, mais les opérateurs veulent prouver leur bonne foi.
Ils nous disent que concernant les textos, bien les coûts des textos ont baissé de 40% l'an dernier, mais ce n'est pas assez si l'on veut rester dans la fourchette que préconise la Commission européenne. Et il y a fort à parier que les opérateurs vont se plier à cette exigence parce que la pire de leurs craintes, ce serait que Bruxelles ne vienne leur imposer un nouveau texte, de nouvelles contraintes. Alors à propos d'Europe et de concurrence, les services européens ont perquisitionné chez des distributeurs d'ordinateurs en Allemagne et en Grande-Bretagne, mais aussi chez le groupe américain Intel, déjà soupçonné de barrer la route à ses rivaux dans le monde des microprocesseurs. Fin juillet, la Commission européenne avait accusé le numéro 1 mondial de plusieurs abus de position dominante visant à exclure du marché son principal concurrent AMD. À Hollywood, le happy end, les scénaristes vont reprendre la plume. Après 14 semaines de grève, la reprise du travail a été votée à plus de 90%. Une reprise qui intervient 2 jours après qu'un accord eut été passé entre les producteurs et le syndicat des scénaristes sur les termes d'un nouveau contrat plus avantageux sur les droits Internet. On retrouve maintenant notre correspondant à Pékin, Sébastien Lebelzik, pour un point sur l'économie dans la région. Vous en parlez hier de l'OPA de BHP Billiton sur son concurrent Rio Tinto. Il faut croire que le secteur minier est à la mode. Sébastien, il y a une nouvelle union en perspective dans ce secteur en Asie. Oui, les grandes manœuvres se poursuivent dans le secteur minier. Cette fois, c'est au tour de l'Australien Gindolby Metal. C'est du Chinois Anshan de vouloir se marier. Les deux sociétés ont un projet commun en Australie. Montant estimé de l'investissement, 1,5 milliard de dollars. La production devrait commencer en 2009. Un mariage qui tombe en pleine OPA de BHP Billiton sur Rio Tinto. Une union qui s'annonce difficile puisque la Fédération internationale des producteurs d'acier s'est déjà opposée à cette méga fusion qui, selon elle, fausserait les règles du marché. Direction Hong Kong où l'immobilier retrouve le sommet des années 90. Les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté, boostés par la baisse des taux d'intérêt qui sont plus faibles que l'inflation. Résultat, on emprunte pour acheter et le volume des transactions a augmenté de 63% en 2007. Hong Kong, qui est déjà l'une des villes les plus chères au monde, a vu le prix de son mètre carré prendre 50% ces derniers mois. Et puis on se quitte sur le sourire retrouvé des Coréens à 2 semaines maintenant de l'entrée en fonction du nouveau gouvernement. Les Sud-Coréens affichent un moral en béton au plus haut depuis 5 ans, selon un sondage publié par l'Office national des statistiques. Un résultat paradoxal alors que la croissance sud-coréenne a été revue à la baisse et que l'inflation est en hausse. Une lune de miel en perspective pour le nouveau président Lee Myung-bak. Voilà pour l'actualité économique du jour. En Asie, on se retrouve demain pour un nouveau point. Merci Sébastien. Avant de nous quitter, on fait un tour sur les places boursières internationales. Wall Street, je vous le disais, a terminé sur une note globalement positive hier, profitant de la proposition de Warren Buffett de se porter au secours des principaux rehausseurs de crédit aux États-Unis. Le Dow Jones a clôturé en hausse, plus 1,09, plus 0,73 pour le Standard & Poor's 500. Le Nasdaq, lui, était quasi stable, moins 0,02%. Je vous laisse regarder également les chiffres à Tokyo pour l'indice Nikkei. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. D'autres infos sur France 24.